La localité de Nayo, dans le département d'Issia, a été le théâtre de violents affrontements communautaires ayant causé plusieurs morts et d'importants dégâts matériels durant le processus électoral. Des maisons parties en fumée, des biens détruits, le vote empêché et surtout 3 morts selon le communiqué du procureur de la République. Tout le monde se pose la question, que s'est-il réellement passé dans cette localité du pays? Comment en sommes-nous arrivés là, justement? Nous en parlerons avec vous et évidemment nous verrons les images de nos envoyés spéciaux à Nayo. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à Nayo, le récit des faits? Vu que, selon votre témoignage en off, vous étiez à Nayo ce jour-là jusqu'à 17h. Expliquez-nous. Merci, M. Ali Dirasouba. Avant tout propos, ici, je suis sidéré. Je suis dépassé, je suis meurtri. Les mots me manquent. Mais nous sommes obligés d'en parler. Cette minute de silence pour souhaiter les condoléances et ma compassion à mes parents. Mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Deuxièmement, je suis fils de Nae, également cadre du RADP. Mais je dois condamner cette barbarie dans un premier temps. Parce que arracher la vie à un être humain, la vie étant sacrée, rien ne justifie cela. Rien au monde ne justifie la mort d'un prochain. D'accord, très bien. Alors, avant de revenir effectivement sur les circonstances de ce drame à Nayo, je vous propose de voir ces images tournées par notre reporter envoyé spécial à Nayo. On en parle juste après. Jusqu'à, je crois, 23h minuit, déjà, le village était en pleurs. Parce qu'on a constaté que j'avais des morts. Des maisons incendiées au cœur de la nuit, une personne brûlée vive et 2 autres tués par balle. Nous sommes à Nayo, région du Haut-Sassandra, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un homme qui a 2 femmes, qui a beaucoup d'enfants. Voilà où vous voyez. Là où vous voyez la fumée, c'est son effort fourni, son riz, près de 65 sacs de riz qu'il avait gardé là pour quand même souvenir à ses besoins parce qu'il a des enfants qui sont élèves. Ici, c'est le riz en vend pour pouvoir scolariser nos enfants. Ça, c'est une première maison. Mais il y en a plusieurs. Parce que tout à l'heure, quand on a dénombré un peu, on était à 47, on a dénombré. Le 25 octobre, jour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, ce village situé dans l'ouest du pays a connu l'horreur. Témoins et victimes, encore sous le choc. Le matin, on était au Carrefour. Il y a eu des coups de fusil. Quand j'étais la première sortie dans le village, j'ai pris mes enfants pour aller dans les villages voisins pour aller déposer mes enfants. Je revenais dans le village, et puis j'ai dit que c'était trop. Donc je me suis retournée là où j'étais avec mes enfants. Le matin, je viens quand je parle à mon maquis, où je me devais pour s'occuper de mes enfants, tout a été alors on parle pas, même un toit même pour dormir. C'est une balle qui est reçue à la tête. Après samedi, en plein jour, matin, sur le bord, je me suis tiré sur moi. J'ai reçu une balle à la tête. Je me suis dit beaucoup, je me suis dit à Dieu. Les raisons de cet affrontement, l'élection présidentielle voulue par une partie de la population et refusée par une autre. Les résultats, une fracture encore visible dans le village. Quand on s'est arrivés tous aux environs de 5 heures tout et tout, on a constaté qu'il y avait des morts. On a même vu un monsieur du village qui était couché là, qu'ils ont versé du bois qui a été brûlé vif. Non loin de là où il était, le chef du quartier Guiguier, on a vu qu'il a reçu des balles dans son bas-ventre, son corps aussi était là. Et c'est suite à ça qu'on a vu la fumée partout. Il y a des biens qui sont des maisons habitées qui partaient en fumée. Il y a d'autres, ils ont pillé leur maison, il y a d'autres, ils ont pris leur riz, ils ont volé des motos. Vraiment, tout était vraiment en fumée. Quelques jours après les attaques, le procureur de la République a dressé le bilan qui fait état de 3 morts et 19 blessés. Le communiqué souligne qu'une enquête a immédiatement été ouverte
pour situer les responsabilités.